iko thème yenye inasema les 3 étapes de la vie. Les 3 étapes de la vie. Nous étant que des êtres humains, il y a un jour, un homme et une femme se sont rencontrés. Le papa a dit je t'aime et la maman a dit je t'aime. Et c'est grâce à leur amour que nous nous retrouvons à cet endroit. Il y a un musicien, quand j'étais le président des musiciens à Butembo, c'est Jacques Bouzito. Alikuwa na composé wimbo wake. Alors nilikuwa na basaidia sana muma expression moya moya. Ndio nasikia anasema uyutao kutawa nindi kwenene abuwe. Si vile? Donc si bote tulizaliwaka. Mais si sawa watu kuko etape ya kwanza. C'est parce qu'il y a eu des individus balipendana ndio kwa maana tuko hapa. Si vile wandugu. Alors sa mama alijisikia mjamzito akaambia mume, anasema ninasikia mtumbu muko quelque chose. Etape ya kwanza ya maisha yetu iko wakati tunakuwa tumboni mwa mama yetu. Je peux dire que l'homme représente le ciel et la femme représente la terre. Parce que c'est l'homme qui sème les grains. Vous comprenez? Dans la femme. Alors, iko sa ciel, si njo ciel banaume na dunia iko mwanamke. Alors, nous faisons 9 mois dans un sac d'eau. Et un endroit douillet. Ile mahali pale hakuna mwenye anaweza niambia mimi nilikuwa najua gisi nilikuwa mtumbo wa mama yangu. Qui peut expliquer comment il était dans le sein de sa mère? Kuko mtu hata moja? Hapana. Iliko première étape, il y a vie à 9 mois. Et pour montrer que Dieu c'est le meilleur génie de tous les génies, tunafanya ka 9 mois à connaissance de cause. Anafanya 3 mois ya formation ya mtu, 3 mois ya croissance ya mtu, na 3 mois ingine ya achèvement. Donc mtoto anaweza zaliwa anapa musak douillet ana atteindre maturité. Donc ce sont des principes. Après un sac d'eau, kuna kuya deuxième étape ya maisha. Tunazaliwa na sasa tunazaliwa sisi kama watu, kuna kuwa etape sasa banasema mtoto amezaliwa. Sasa mtoto anazaliwa, tunasikia mtoto akilia, kuna kwa espoir ataishi, n'est-ce pas? Alors, sa mtoto analia, analiaka juu ya nini? Tunajua kama iko juu ya nini? Alikuwa naishi ndani ya monde yenye iko limité. Dans un sac d'eau douillet, mais sasa nafika mdunia ingine yenye atatupa mkono, haifike mwisho. C'est ça? Hein? Donc c'est comme c'est ce que nous appelons naissance. Alors, tutaita hii anatoka musak d'eau, anaingia musak d'air. Hapa tuko munini? Musak d'air. Si muna pumuzi siepo tuko nafanya nini? Tuko mukisaki kinyi kiko mohewa. Haiko vile. Et c'est cet air-là qui nous permet de vivre. Maintenant, notre vie dans ce sac d'air, il n'a pas choqué régi dans ma principe. Na zile ma principe, ils n'ont pas choqué ma principe de valeur. C'est comme ça que mutoto bana mu apprendre à tembeye, à n'a pas d'éducation. C'est vrai, hein? Akisha pata éducation, après, gisi Bible, ça tu la Bible mu Esaïe 65, 19 jusqu'à 20, inasema que l'homme, dans un monde idéal, celui qui mourra vite, il mourra à l'âge de 100 ans. Donc là où les hommes vont vivre la volonté de Dieu, mwenye atakuwa nakufa mbio, atakuwa nakufa na miaka ngapi? 100. C'est ça la Bible. Dans Esaïe chapitre 65, le 19e et le 20e verset. Maintenant, Isaac dere tuko ndani, tunakuta magumu mingi. Tunakuta beaucoup de problèmes. Alors, pasteur mwenye alianja fundisha, alituambia ke en tout cas tunapashwa vie yetu tunapashwa angalia koma kuiongoza mzuri.
Mais mie t'a expliqué la vie après la vie. Mwi sac d'heure tunakuwa batu benye Mungu aliumba. Sa tunafungula Zacharie 12, le premier verset, inasema hivi: voici parle celui qui a étendu le ciel et la terre et qui a mis l'esprit au-dedans de l'homme. Il a mis l'esprit au-dedans de qui? De l'homme. Donc l'homme est duel. Mutu kuna hali mbili. Iko na roho, Mungu alimuumba na roho, akamuumba vile na mwili. Hii vitu biwili inomba tunabielewa. Sa tuko mwi sac d'air yenye tuko ndani. Sa tuko mudunia hii mwili kuna besoin ya maelema zenye zinapashwa isaidia ikomae. Notamment ile maelema mbili zinatokana na Mungu. Il y a l'air que nous respirons, il y a aussi la lumière. Est-ce que tunanunuaka hii lumière yenye tuko tuangazia sasa hivi? Est-ce que hii air yenye tuko na pumua tunainunuaka? Hapana. C'est là où dit que Dieu est il est amour. Il voulait que nous puissions incarner cet aspect-là. Iliomba tunakuwa na ile aspect ya amour ndani yetu na ile aspect ya vérité ndani yetu. C'est comme ça que pour l'esprit ya mutu, parce que mutu haiko tu mwili ko esprit na yuko na besoin ya ile maélément za kuikomalisha. Na ndio zile zile tuko na ignorer partout là où nous sommes. Il y a des éléments qui sont essentiels pour la croissance de l'esprit de l'homme. C'est l'amour et la vérité. La force de l'amour fait croître l'esprit. Quand nous avons l'amour, nous vivons ce qu'on appelle les principes universels. Donc quand je te vois, ta souffrance sera ma souffrance, on aura des solutions. Ta joie sera ma joie et on va vivre heureux nous tous, n'est-ce pas? Donc on peut partager tout ensemble sans clivage politique, sans clivage de religion, sans dépendre de votre couleur de peau, mais je vais voir seulement l'être humain à aider, l'être humain qui m'aime et l'être humain que j'aime moi aussi. C'est là où on prouve des personnes qui peuvent bâtir un monde de paix, un monde qui rayonne. C'est ça la croissance spirituelle. Dans la croissance spirituelle, ce sont les hommes du cœur. Ils raisonnent par le cœur et non pas par la tête. Tu vois ce qu'ils disent? Donc, le cœur c'est quoi? C'est l'impulsion qui nous pousse toujours à aimer. Nous devons avoir le cœur d'aimer, de nous aimer les uns les autres. Ces choses matérielles sont des choses que Dieu a créées, c'est pour le bien de l'homme. Alors, quand les biens matériels sont contrôlés par des personnes animalistiques, ces biens deviennent des dangers pour les humains. C'est comme ça que unaweza mtu anaenda fanya vita, anakia tafuta kolta, anatafuta minere, anaua watu ya kolta. Tukauliza Mungu, wakati uliumba mtu ulisema unamuumba kwa mfano wako. Eske mtu mmoja uliumba kwa mfano wako? Kolta na mtu nani njiko na valeur? Nilisikia pasteur anafundisha anasema pourquoi nous avons été créés les derniers? Hatukuumbiwa kama kwanza. C'est pour que nous puissions être établis comme des seigneurs de tout l'univers, de toute la création. L'homme a été créé comme un seigneur de tout l'univers. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme avec des entités importantes. Ces deux entités, c'est l'esprit et le corps. L'esprit doit contrôler tout ce qui est spirituel. Le corps physique doit contrôler tout ce qui est physique. Nous avons 5 sens physiques pour contrôler ce monde physique. Et nous devons développer aussi nos 5 sens spirituels pour développer aussi le monde invisible, le monde spirituel. Donc nous avons une double dimension. Nous sommes dans ce monde limité par le temps et l'espace. C'est comme ça que nous devons profiter de notre vie physique pour parfaire notre esprit qui ira vivre éternellement. L'ennemi qui menace le Congo connaît ça. Il connaît que si je viens avec la guerre, les gens se découpent, les gens se haïssent entre eux, c'est moi qui va gagner. Parce que je vais chaque fois fabriquer des mauvais esprits. Imagine, tu es dans ton champ.
na bibi yako na batoto, banakuya banakata makichwa zenyu. Parfois vous voyez seulement ce qui est physique. Nous les spiritualistes, c'est souffrant. Je suis parmi les hommes les plus souffrants quand je vois les gens découpés. Parce que moi je vois l'esprit de la personne. Comment l'esprit va se comporter de la personne qu'on a décapitée. C'est un esprit qui a beaucoup de ressentiments envers ses ennemis, envers la terre. Unaona banaua mutu, banaacha mutoto pale, mais banaua baba na mama, ule mutoto nabakia pale. Les parents là, si on vous ouvre les yeux, ces esprits-là sont là, en train de regarder comment leur la femme reste. Sans assistance, sans protection. L'ennemi connaît, il a sali notre terre avec des esprits de ressentiment. Vous m'écoutez mes frères et sœurs? L'ennemi connaît, notre terre est sacrée. Vous comprenez? Plus les gens meurent, les innocents, les sangs des personnes décapitées, des personnes brûlées sur notre terre, c'est une grande faiblesse sur notre terre. Plus il y a beaucoup de bons esprits quelque part dans un endroit, plus cet endroit-là devient fort. Alors, pourquoi Congo n'a pas comporté? Même le gouvernement, quand ils voient même notre parlement, c'est devenu un endroit sale. Beaucoup de mauvais esprits. Les gens ne parviennent pas à faire ce que Dieu a. C'est à travers les bons esprits qui vont habiter cette nation. Plus vous mourrez, état que de mauvais esprits, plus vos descendants vont continuer à souffrir. Vous m'écoutez mes frères et sœurs? Parce qu'il y a la vie après la mort. Il y a la vie après la mort, c'est une réalité. Est-ce que quand nous allons mourir, nous serons des bons esprits ou des mauvais esprits? Or, pour devenir un bon esprit, il faut profiter quand il y a ton corps physique. Vous voyez ça? C'est comme ça que le grand maître Jésus disait que servirait-il à l'homme de gagner le monde si tu ruines ta propre vie? Tu veux gagner le monde, n'est-ce pas? Mais tu ruines ta propre vie. Je vais vous donner l'exemple d'un grand homme qui a existé sur la terre, c'est Staline. Staline, il a existé en URSS. Très fort, un dictateur très méchant. Alors, Staline, le jour où il est mort, tout le monde alikuwa anasema Staline haya kufa. Donc alikuwa anajua ke ule hata kufa. Gisu kuna ba dictateur mingi kifujo, n'est-ce pas? Alors, siku Staline alikufa, Barise baliwaka Staline haezi kufa. C'est comme benye biko na planifier ma massacre mu monde. D'ailleurs, kui ane unezo na bingine banakufa, bananguka, hein? C'est vrai? Et tout le monde va s'étonner. Est-ce que c'est la personne ici qui s'allonge dans un cercle? Parce que nous tous, nous allons mourir. Benjamin Franklin a dit, quand le corps n'a plus l'état de nous servir, ça devient comme un fardeau. Il y a des moments où tunaweza kuwa na nguvu. Ile nguvu tusiitumie kwenda fanya mabaya. Tutumie ile nguvu kwa kufanya mema, wa ndugu wapenzi. Kukufanyana mema. Alors, quand le corps est fatigué, ça devient comme un fardeau. Ulikuwa unapiga batu mangumi, ulikuwa vraiment mtu mais unaona mishipi inakuya, unakuwa faible. Mais la finalité c'est quoi? Les cellules vont se fatiguer, vont mourir, na wewe utafanya nini? Anasema il n'y a que seul remède pour s'en débarrasser, c'est la mort. Alors Franklin alisemaka, nous sommes tous des esprits. Donc, le fait que nous tous, Dieu nous a créés avec cette entité éternelle spirituelle, c'est ce qu'il faut façonner. Il faut façonner cet aspect-là. Alors, plus vous devenez de mauvaises personnes, vous mourrez, plus dans le monde spirituel, vos descendants manquent l'assistance. Ninajua anafika. C'est vrai, hein? Assistance yetu mukongo ni shakuwa kidogo. La plupart des gens biko na kufa, ils ne peuvent plus intervenir aux problèmes de leurs descendants, mais ils partent à prison. Beaucoup de leaders sont à prison. Staline est mort. Il y a un de nos pasteurs, parce que nous sommes dans des mouvements spirituels, qui a visité Staline en affaires dans le monde invisible. Il s'appelle Sankhoun Lee. Il souffre, mais il était grâce sur la terre, n'est-ce pas? Mais dans le monde spirituel, il fait quoi? Il souffre.
Ce que je vais recommander aujourd'hui, soyons intègres, soyons sérieux. Vous comprenez? Quand tu pries Dieu pour qu'il puisse donner la solution à ton problème, en est une mauvaise personne, l'ennemi en endelea kuwa nguvu. Mais quand nous nous repentons de nos fautes, de nos manquements graves aux idéaux du principe, alors le Congo peut se lever et s'éveiller et Dieu peut répondre. Pour conclure, c'est pour dire ceci. Dans un verset, Romains 8, le 29e verset, dit ceci. Ce qu'il a prédestiné, il les a fait à devenir semblables à son fils. Wale wenye alichagua, aliwafanya wafanane nani? Mtoto yake. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Amekuchagua kisha pale anakuita. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi justifiés. Mungu haezi kuita na kupa kazi na hata kujustifier, n'est-ce pas? Tu dois être justifié. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Maintenant, pour conclure, Dieu nous a donné une grande nation. Ça, c'est la meilleure banque du monde. Monnaie yetu ilipaswa kuwa ya kwanza mudunia, parce que kila mtu mwenye anaomba kila kitu kia nataka tuko nakyo mu Congo, n'est-ce pas? Quelle serait la monnaie la plus forte au monde? Ya inchi gani? Yetu. Tunasikilizana? Dieu nous a prédestinés. Maintenant, il nous appelle. Il nous justifie maintenant. Comment vous avez travaillé? Comment vous avez géré le Congo? Est-ce que Dieu peut nous glorifier? Il peut nous glorifier? Dieu va regretter, comme il a regretté d'avoir fait l'homme sur la terre. Dans Genèse 5, 6, je regrette pourquoi watu haba nilibafanya ba Congo au lieu de nous glorifier. C'est une interpellation, mes frères et sœurs. C'est souffrant, ce que nous traversons. En tout cas, nous avons l'espoir. Ne perdez pas l'espoir. Vous comprenez? La lumière que nous avons va jaillir. À partir d'une petite étincelle, ça va allumer le feu et tout le monde va s'en servir. Merci beaucoup.